pour des raisons de santé. Il était très fatigué début de semaine, il a été hospitalisé lundi, il a voulu quitter l'hôpital pour nous rejoindre. L'hôpital lui a dit si vous quittez l'hôpital, c'est juste pour rentrer chez vous, on va attendre tous les résultats. Donc il était de nouveau à l'hôpital hier matin pour avoir les résultats de tous ses examens. Donc tout va bien, il a besoin de repos. Donc M. Poli s'excuse vraiment. Il aurait aimé être présent pour faire la conférence de presse. Du coup, c'est l'équipe X3 France qui fait la conférence de presse aujourd'hui. L'équipe X3 France, l'association loi 1901, on en a déjà parlé la dernière fois. Le siège, c'est dans le Gers. C'est la première succursale du groupe X3 qui est là pour promouvoir le protocole X3 et pour mettre en place le protocole X3 en France et dans d'autres succursales, dont on parlera un petit peu après. Je vais vous présenter l'équipe. Donc, le président de X3 France, c'est M. Jacques Poli, créateur du protocole X3. Je demande à tous ceux qui parlent de M. Jacques Poli de ne pas se tromper, s'il vous plaît. Quand vous parlez de M. Poli, ce n'est pas un homme d'affaires, ce n'est pas un conférencier, puisqu'on voit beaucoup marquer Jacques Poli, l'homme d'affaires, ou Jacques Poli, le conférencier. Il n'est ni l'un ni l'autre. M. Jacques Poli est le créateur du protocole X3, ou le président de X3 France. Moi, je m'appelle Philippe Miozot, directeur général de X3 France. À ma droite, Mme Yovan Bong, directrice générale adjointe de X3 France, plus responsable de la sécurité et du contrôle. À ma gauche, Mme Sylvie Jacquet, qui est chargée de mission auprès de Jacques Poli, c'est l'assistant de M. Poli. Je ne vous présente pas M. Laurent Rousset, qui sera manager général de l'AS Saint-Étienne. Je pense que je ne vous présente pas non plus M. Ferdinand Makota, qui sera responsable de la mise en place de X3 Cameroun et, pendant les 6 premiers mois, chargé de mission auprès de Laurent Rousset pour la mise en place de notre structure et la mise en place du nouveau club à Saint-Étienne. M. Carlos Acosta, que je ne vous présente pas non plus, je pense que la plupart d'entre vous le connaissez, qui sera responsable de la mise en place de X3 Uruguay. Et comme Ferdi, il sera chargé de mission auprès de Laurent Rousset pendant 6 mois pour la mise en place de l'AS Saint-Étienne. Et enfin, Madame Alexandra Tagan, qui est notre responsable du secteur Loire. On a plusieurs secteurs, et le deuxième secteur qui sera mis en place, c'est le secteur Loire, justement par rapport au premier projet qui est le rachat de l'AS Saint-Étienne, qui sera notre support de communication. Les 2 premiers secteurs qui seront mis en place, c'est le secteur du Gers, bien évidemment, lieu de naissance du créateur du protocole X3, et le secteur de la Loire. On va passer très rapidement, mais de façon très importante, pour clarifier des points importants. On va faire un petit retour en arrière. Puis ça tombe très très bien, puisqu'aujourd'hui, il y a encore, comment dirais-je, allez, pour la dernière fois, je vais encore appeler ça un article de journal. Mais c'est vraiment la dernière fois. Après, ça sera, j'appellerai ça des torchons. Encore. Torchons, c'est pour essuyer ma vaisselle, et ce genre de choses, ce ne sera même pas pour essuyer ma vaisselle. Monsieur Jacques Poli est très décrié et très calomnié par rapport au passé, de plusieurs affaires. Alors ce matin, il y a un article qui reprend un article du journal La Croix de 1997. On parle de Mirande, on parle de Bordeaux et on parle de Rouen. Alors je vais pour la dernière fois vous donner des explications que l'on pourra prouver à tous ceux qui veulent des preuves. Vous avez vu là, j'ai quelques documents, j'ai rien là-dessus, hein, parce que on n'est pas là pour parler du passé, mais j'aimerais bien qu'une bonne fois pour toutes, ce soit clair et net. Donc ceux qui viendront, qui auront besoin de preuves de ce que je vais vous dire, on vous donnera toutes les preuves. Mirande, Jacques Poli devait être sponsor. Mirande, c'est le club de basket, hein, pour lequel M. Jardel a fait un article menaçant, puisqu'il nous menace de ne pas aller dans le Gers. Ça tombe bien, j'y vais, donc régulièrement, et quand ils vont, on se voit. Donc Mirande, club de basket, Jacques Poli devait être sponsor, il y a des réunions régulières, et à la fin d'une réunion, un responsable vient attraper M. Poli en lui disant « Ils ont quand même oublié de vous dire quelque chose. Le club est en redressement judiciaire. Il y a un mandataire judiciaire. » Ah. Donc dans la mesure où il y a un mandataire judiciaire, on ne peut plus donner de l'argent à une structure quelle qu'elle soit
sans passer par le mandataire judiciaire. Donc M. Poli s'est retiré. Il a décidé, tout bonnement, de ne pas donner d'argent, puisque la loi lui interdisait, de ne pas donner d'argent à ce club. Et comme personne ne l'a recontacté derrière, peut-être une ou deux personnes du Mirande, mais surtout aucun mandataire judiciaire ne l'a contacté derrière, donc il n'a rien donné. Voilà. Il faudrait être fou pour donner de l'argent. D'ailleurs, 3 mois après, il a eu la visite d'un commissaire divisionnaire du GERS qui enquêtait sur quelles sont les personnes qui ont donné de l'argent à Mirande, sans passer par le mandataire judiciaire. Donc il a eu quelques menaces du commissaire en disant « Dites-nous la vérité, vous avez donné de l'argent promis ou pas ?» « Non, je n'ai pas donné un centime. De toute façon, si on découvre que vous avez donné, on reviendra vous voir. Et ça sera garde à vue immédiate. » Il n'a rien donné, il s'est retiré. Voilà, première histoire. Deuxième histoire, Bordeaux. Alors après, je vous donne dans... Je ne sais pas si c'est l'ordre chronologique, mais bon. Deuxième histoire, Bordeaux. Là, c'était pour reprendre le club de Bordeaux. Je ne sais pas si vous connaissez comment ça se passe, le rachat d'une entreprise. Mais le rachat d'une entreprise, c'est compliqué. Une entreprise, un club de foot, c'est une entreprise. Hein. C'est compliqué, il y a plusieurs réunions. Et puis, des fois, ça se termine bien, et puis des fois, on renonce, pour telle ou telle raison. Mais toujours est-il que, quand vous prenez contact avec un chef d'entreprise, vous voulez racheter sa boîte, vous commencez par savoir si c'est possible, s'il y a compatibilité, et puis après, on parle bilan. Et M. Poli a eu les bilans de Bordeaux. Bon, ça va. Dernière réunion, avant de partir, quelqu'un le rattrape et lui glisse un complément de bilan qu'il étudie dans l'avion du retour, qui faisait apparaître 250 millions de dettes fiscales et sociales, qui faisait apparaître un yacht dans les comptes, qui faisait apparaître des bouteilles de whisky dans les comptes. Déjà, il s'est posé des questions. Et puis, il veut rentrer chez lui, à la gare, il va dans une cabine téléphonique, il est face à face. L'autre cabine, c'était à l'époque où il y avait encore des cabines, certains ne connaissent pas ici, face à face, de l'autre côté de la cabine, le président de la Fédération française de football, M. Jean Fournet-Fayard. Jacques connaît Jean Fournet-Fayard, Jean Fournet-Fayard connaissait pas Jacques. Jacques l'interpelle, discute avec lui, lui dit « Je suis celui qui est en train de monter le projet pour reprendre les Girondins de Bordeaux. » Réponse de M. Fournet-Fayard « Fuyez. Fuyez de ce club, ne l'achetez pas. » Jacques Poli a renoncé. 3 mois après, les Girondins de Bordeaux sont rachetés par M. Affelou, un franc symbolique. Donc comment on peut reprocher à un homme de ne pas avoir mis 250 millions de francs dans un club de foot qui a été racheté 3 mois après, un franc symbolique? Et les articles de journaux ne parlent que de Jacques Poli. Moi je pense que certains articles de journaux devraient se poser la question sur le président de Bordeaux de l'époque, sur les Girondins de Bordeaux de l'époque, et se dire qu'est-ce qui s'est passé? Parce que personne, quand Affelou a racheté un franc symbolique, personne n'a dit, mais M. Affelou, il a mis qu'un franc symbolique, alors M. Poli voulait mettre 250 millions. Donc on n'a pas à s'en prendre à Jacques Poli. Troisième histoire, le club de Rouen. Alors bizarrement, le club de Rouen, c'est là où M. Rousset a rencontré M. Poli. Donc M. Rousset encore là, aux côtés de Jacques Poli. Donc est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, comment ça se fait que l'entraîneur du club de Rouen de l'époque, il est encore avec M. Poli, plus de 25 ans après, pour la reprise d'un club, si vraiment M. Poli avait fait quoi que ce soit de mauvais par rapport à ce club. Alors Rouen, c'est facile, hein. À la fin de la dernière réunion où ils se sont rencontrés, Jacques Poli doit retourner sur Paris, on lui demande s'il peut déposer un pli au comptable. Il va donc chez le comptable, il dépose le pli et le comptable se lâche et il dit « Oh là là, mais ce club, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, parce qu'il y a des faux contrats de travail. » Tous les joueurs qui jouaient avaient un contrat de travail fictif dans des entreprises à côté. Une entreprise à côté. Et comme M. Poli ne voulait pas de ce système-là, il a laissé tomber le club de Rouen. Aujourd'hui, si M. Poli avait repris ou avait mis de l'argent dans un des clubs nommés, il aurait été en prison, à un moment donné. Forcément. Donc il a juste fait ce que tout homme normal aurait fait. Après, reprendre une affaire, moi j'ai eu des chefs d'entreprise qui ont repris des affaires, certaines c'était les miennes, d'autres c'était pas les miennes, et on en a discuté ensemble parce qu'il avait créé un groupe. Eh ben, il y a des affaires qui se reprennent, il y a des affaires qui ne se reprennent pas, mais quand on cherche à reprendre une affaire, des fois c'est très long, des fois c'est très compliqué.
Et pour le journal La Croix, je ne sais pas s'il existe encore, de 1997, eh ben, c'est les 3 seules histoires. Donc celui qui écrit ces 3 histoires, parmi tant d'autres, entre parenthèses, au moins 10, ça tombe bien, ça a sorti ce matin, ça va énerver, au moins 10, non, il y a eu ces 3 histoires, c'est tout. Enfin, avant 97. Et après 97, il y a eu 2009. Donc toujours dans la quête du rachat d'un club de foot qui doit servir de support de communication pour le protocole X3. Alors avant, c'était Mirande Bordeaux-Roy, parce qu'avant, Rousset-Poli ne se connaissait pas. On y reviendra après, pourquoi la Saint-Étienne. Et en 2009, eh bien, il y a eu le protocole d'accord, il est là. Le protocole d'accord entre M. Romeillet et M. Philippe Perret, à l'époque président de PHP Santé SA, parce que c'était PHP Santé SA qui devait racheter les parts, 40% de M. Romeillet, qui en avait que 25. Alors, s'il vous plaît, n'écrivez pas au conditionnel. Ne dites pas « il aurait » ou « il prétend avoir signé un protocole ». Le protocole, il est là. Les gens qui connaissent M. Romeillet, et il y en a qui sont très proches, ont tout de suite reconnu la signature de M. Romeillet. Donc, un protocole d'accord de vente de 40% départ, qui date du 17 décembre 2009, signé Roland Romeillet, Philippe Perret, en qualité de témoin, M. Jacques Poli. Bon, ceux qui veulent décrire M. Jacques Poli disent c'est M. Jacques Poli, voilà. M. Laurent Rousset, bon, si on veut continuer à pousser dans l'extrême, on dit M. Laurent Rousset, c'est le copain de M. Jacques Poli, donc tous les deux, ok. M. Alain Martin, M. Alain Martin, il n'est pas copain de Poli, il n'est pas copain de Rousset, il est copain de Roland Romeillet d'une part, mais à l'époque, il était maire d'une ville qui s'appelle De Pouzin dans la Drôme. Un élu qui a signé. Il y a l'administrateur du club. Je sais plus. Donc, c'est un document officiel qui a été signé avec des signatures de témoins, donc quand même, c'est un élu de la République, donc sa signature a valeur de quelque chose. Alors juste une chose, s'il vous plaît, dans vos articles, ne parlez plus au conditionnel. C'est du vrai. Et puis après, ici, on a tout ce qu'il faut pour... après, je vous montre juste ça, et puis on passe à autre chose. On a tout ce qu'il faut pour prouver que, oui, il y a eu dépôt d'un SKR de 400 millions auprès du Crédit Agricole. Voilà. Le SKR a été détourné. Et si le SKR n'avait pas été détourné, 280 millions arrivaient sur le compte en banque via un crédit, parce que ce SKR servait de garantie, via un crédit, 280 millions, et l'AS Saint-Étienne appartiendrait depuis 2010 au duo Rousset-Poli. Et ça non plus, c'est pas du conditionnel. Ça non plus, c'est pas il aurait déposé. Il a déposé, tout est prouvable, tout est là-dedans. Les SKR, signés par huissier de justice et tout, on a tous les documents qu'il faut. Donc à ce moment-là, si on accuse M. Poli de quoi que ce soit, il faut pousser très très loin dans la réflexion, parce que même des huissiers de justice auraient fait défaut et tout ça, quoi. Après, vous pouvez, mais c'est vous engager sur de la calomnie. Tout est probable. Alors après, aujourd'hui, M. Jacques Poli est le créateur du protocole X3. Ce protocole X3, il est là pour matérialiser l'idéologie X3 sur la fusion des contraires. M. Jacques Poli, comme il a déjà expliqué, il veut mettre en place le capitalisme social basé sur la fusion des contraires. Et la fusion des contraires, on s'en sert tous les jours au niveau de l'électricité, le plus et le moins. La fusion des contraires, ça nous donne la lumière. Et la fusion des contraires sur la planète, qui fait beaucoup de dégâts, c'est les croyants et les non-croyants. Donc, après mûre réflexion, l'idéologie X3, jamais imaginée, l'idéologie X3 est là pour créer une nouvelle humanité, pour donner une nouvelle vie à l'humain. Et si vous voulez plus de détails, beaucoup de détails, on va vous donner un document tout à l'heure en sortant. C'est un dossier de présentation. On a intitulé dossier de presse, mais c'est pas un vrai dossier de presse. Hein. Vous êtes des pros de la presse, donc on va pas vous faire l'affront de parler de dossier de presse. C'est pas notre métier, donc on parlera de dossier de présentation. Et puis, Monsieur Poli, qui vraiment est désolé de ne pas être là, vient sur Saint-Étienne mercredi, jeudi de la semaine prochaine. Si certains veulent le rencontrer, il n'y a aucun souci.
sera ici, à l'hôtel Ibis, si vous avez envie de le rencontrer pour qu'il vous parle de ça, de l'idéologie de ce sport, ou de la reprise du club, il n'y aura pas de problème, il se mettra à votre disposition, croyez-moi. Et puis le créateur de ce protocole, il a choisi pour promouvoir dans le monde le sport, pour promouvoir le protocole X3, le sport, et plus particulièrement le football. Comme il a l'habitude de dire, en Chine, Zidane, il est plus connu que le général de Gaulle. Donc le football, c'est un vecteur porteur. Et on veut le football, un club de foot, comme support de communication. Et c'est l'amitié entre deux hommes, chacun qui n'a pas pu avoir la carrière prestigieuse qu'il méritait dans le sport. Laurent Rousset parce qu'il s'est blessé très très jeune, et Jacques Poli parce qu'il a eu des déboires à l'époque où le Stade de Reims lui demandait de venir remplacer Juste Fontaine. Et là encore, une fois de plus, je les ai montrés la dernière fois, mais c'est M. Poli qui les a avec lui, je les ai montrés la dernière fois de loin, mais personne n'est venu les consulter. Hein. Mais après, personne n'en a parlé, donc je vous remercie. Ceux qui veulent des détails sur le fait que le Stade de Reims a écrit plusieurs fois à Jacques Poli pour qu'il devienne l'avant-centre du Stade de Reims juste après Juste Fontaine, on a les preuves. Pendant un an, ils l'ont relancé. Et puis il y a eu des déboires, il s'est cassé les bras, voilà. Le hasard a fait qu'il n'a pas pu devenir footballeur, donc il n'a pas pu devenir footballeur au Stade de Reims, il est resté footballeur à un niveau inférieur, et après, il est parti au rugby. Au rugby parce que, alors lui, la raison qu'il a essentiellement donnée, c'est parce que le rugby, il y avait beaucoup moins de tacles et tout ça, donc beaucoup moins de blessés. À l'époque, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de footballeurs, des attaquants qui étaient blessés au niveau des chevilles et des genoux par des tacles, par des contacts. Au rugby, ce n'est pas les mêmes contacts, et donc beaucoup moins de blessures à ce niveau-là. Et donc il a joué au rugby, donc il était demi-mêlée ou demi-d'ouverture, je ne me rappelle jamais, ou arrière. Et pareil, on a des articles sur des comptes rendus de matchs de rugby, hein, dans lequel il était, et dans lequel il était souvent élu meilleur joueur du match. Donc c'était lui le buteur, des drops, des pénalités et tout ça. Donc ensemble, M. Rousset et M. Poli ont décidé d'utiliser la SSE, mais en élevant ce club au niveau des grands compétiteurs de ce sport. C'est pourquoi il y a des gros investissements prévus pour ce club, et aussi pour les 257 sections de supporters avec des capacités financières nécessaires. Par rapport à cette introduction, est-ce que vous avez des questions? Qui paye? D'où viennent nos investisseurs? Monsieur Poli, il est lié officiellement depuis pas très très longtemps, officieusement depuis beaucoup plus longtemps, à un groupe qui s'appelle M1. On vous donnera un document pour tous ceux qui sont intéressés par le groupe, qui voudront s'intéresser sur le groupe M1, et vous pourrez faire des recherches. Le groupe M1, qui s'appelle Histoire Groupe 300, qui représente 300 familles du monde entier, propriétaires d'actifs notamment des métaux précieux, mais pas que, mais c'est surtout des métaux précieux. Ils ont offert ces moyens à des intervenants pour progression de la création de l'humanité. Les intervenants dont on parle ici, c'est des gens décideurs dans chaque pays de ce qui doit se passer et ce qui doit se faire. Si ça vous parle. Le résultat d'aujourd'hui montre l'incompétence de ces intervenants. La preuve, on voit ce qui se passe dans chaque pays du monde. C'est pourquoi ce groupe a choisi ce créateur du protocole X3. Le protocole X3 correspond bien aux capacités nécessaires à créer ce nouveau monde avec l'apothéose d'une nouvelle humanité. Et ce groupe M1 a donc choisi M. Jacques Poli, créateur du protocole X3, pour mettre en place la nouvelle humanité via le protocole X3. Et c'est une des raisons pour laquelle le créateur du protocole X3 doit se déplacer dans le monde entier. Alors, qui sont concernés cette année 2021 via X3 France, première succursale du groupe X3, X3 Belgique, X3 Russie, X3 Suisse, X3 Uruguay, X3 Cameroun, X3 Kyrgyzstan, qui est avec la Russie,
qui fait partie avec la Russie de l'Organisation de la coopération de Shanghai. L'Organisation de la coopération de Shanghai regroupe 6 pays, le Kyrgyzstan, la Russie, l'Ouzbékistan, la Chine, le Tadjikistan et le Kazakhstan. Ces 6 pays représentent quand même une très très grande partie des réserves de beaucoup de choses, uranium, or, pétrole, du monde. Et dans ces pays-là, il est question de mettre en place le protocole X3 en 2021. On a ici 2 personnes qui représentent les deux des pays nommés, Ferdinand Makota pour X3 Cameroun et Carlos Acosta pour X3 Uruguay. Et déjà, Carlos Acosta, il a déjà l'emplacement des futurs bureaux de X3 Uruguay, qui sont dans le stade national Montevideo. Et ça, c'est un accord signé entre les représentants aujourd'hui de X3, qui seront bientôt les responsables du X3 Uruguay, qui n'est pas encore créé, qui sera en cours de création, et les représentants du gouvernement par rapport au stade d'Uruguay. Aujourd'hui, M. Poli a écrit, alors je ne vous montrerai pas les courriers, je ne les donnerai pas, a écrit au responsable de X3 Belgique, qui est en relation directe avec le Premier ministre et le roi de Belgique, parce qu'ils sont intéressés par ce qui va être le premier projet mondial du groupe X3. Et le premier projet mondial du groupe X3, il provient de Telos Technology Foundation, basée à Moscou. Et Telos Technology Foundation, basée à Moscou, en rapport avec le ministère des Affaires étrangères de Russie, a envoyé ce courrier à M. Poli. Nous vous témoignons notre respect et exprimons notre admiration quant à l'énergie avec laquelle vous menez quotidiennement le programme X3, aujourd'hui appelé protocole. Malgré les entraves parsemées tout au long de votre parcours, par la présente, nous vous demandons de bien vouloir inclure dans les projets du programme X3 notre projet, je vais le lire comme c'est écrit, excusez mon très mauvais anglais. Si vous ne comprenez pas, c'est pas que vous ne comprenez plus l'anglais, hein, savez-vous. Application of Psychophysical Technology for Treatment of the Baltic Sea Water Environment from the man-made pollution caused with the chemical weapons drawn by the Union State after World War II. Donc c'est le nettoyage de la mer du Nord et de la mer Baltique qui a été polluée par toutes les armes chimiques et tout de la dernière guerre mondiale qui ont été enterrées au fond de la mer et non pas balancées par-dessus les bateaux et qui se sont posés au fond, enterrées au fond de la mer. Le projet identique au dossier de la mer du Nord peut vous être soumis également. Un projet identique, pardon. Voilà. Donc, ça c'est signé M. Mikhail Kravchuk, qui devait venir aujourd'hui, mais qui s'est excusé parce qu'au départ, quand on avait mis le 22-24 juin, on avait prévu d'inviter nos collaborateurs russes, belges, suisses, M. Philippe Perret, qui aujourd'hui il se repose avant de prendre le taureau par les cornes, M. Philippe Perret et plusieurs personnes de tous nos collaborateurs étrangers proches, hein. Sauf que la délégation russe ont été chargés de rester là-bas pour assister à la conférence sur la sécurité du 22 au 24. Suite à cette conférence sur la sécurité, M. Mikhail Kravchuk a été décoré hier d'un diplôme, donc il nous a envoyé ça hier soir, d'un diplôme, on va essayer de vous le montrer, de constat, qui montre, constat d'huissier, hein, qui montre que X3 France est ayant droit de 1450 tonnes d'or. Hein? Ce procès-verbal de constat a été envoyé à Telos, la fameuse société en question, Telos Technology Foundation, pour que Telos l'envoie au ministère de la Justice. Donc sur ce papier, c'est écrit en haut Telos, et ici c'est écrit ministère de la Justice russe. Et en même temps, le même document a été envoyé au ministère de la Justice russe pour que le ministère le communique à Telos. Donc vous voyez,
fondation Argonaute qui va être créée. Voilà, ça c'est monsieur Michael Krachou. Un diplôme qu'il a reçu hier. Il est constamment en contact avec les ministères de la justice russe, avec le premier ministre belge, avec le roi Belgique pour la mise en place du nettoyage de la mer du Nord et de la Baltique. Ils sont vraiment concernés, hein, puisqu'ils sont très proches et ils en souffrent. Notre représentant uruguayen, il est en contact avec les hautes autorités uruguayennes pour la mise en place de l'Expo Uruguay, et déjà on leur a réservé un bureau dans le stade national. Et on ne nous croit pas, on nous moque, on nous calomnie, c'est aberrant quoi. On n'arrive pas à comprendre que dans le monde entier, on est attendu, on négocie, il y a des choses qui commencent à s'organiser pour être mises en place, mais le nettoyage de la mer du Nord et de la mer Baltique, c'est, je note à chaque fois parce que je me trompe toujours, c'est 4 000 milliards de travaux, c'est 15 ans de travail et 3 millions d'emplois créés. Donc ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. Il y a des choses énormes qui sont prêtes, et puis il y a des choses qui se sont greffées depuis, enfin c'est un projet qui est prêt depuis 2009. Et il y a des choses qui se sont créées depuis et tout. Juste pour rappel, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la région parisienne, moi j'ai connu un peu 20 ans. Quand je suis arrivé en région parisienne, on m'a parlé d'un tunnel entre Versailles et Rueil et Malmaison qui s'appelle le Duplex. Je suis arrivé en 98, le Duplex a dû être inauguré en 2007. À peu près, il me semble. Le début des travaux, ça a été début des années 90. Ça a été à peu près 15 ans de travail, ce Duplex. Le projet, j'ai appris ça, le projet a été lancé en 1968. Un tunnel de 10 km pour fermer l'autoroute à 86. Donc, le nettoyage de la mer du Nord et de la mer Baltique, ça se fait pas en 2 jours. Et le lancement du projet se fait pas en 2 jours non plus. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Mais, je vous répète, Telos Technology Foundation, renseignez-vous sur Internet, vous verrez. Je vous répète, M1, vous donnera une piste de renseignement qui représente M1. Une piste de renseignement. Mais toujours est-il que ces gens-là, ils sont là et ce sont nos investisseurs. Alors, ils ne sont pas là pour la SS, hein. Ils sont là pour le protocole X3 sur la planète entière. Et comme Jacques Poli est français et qui veut que ça démarre en France, et qui veut que ça démarre dans le GS, et qui veut que le support de communication soit un club de foot, et que sa rencontre avec Laurent Rousset a fait que le club de foot choisi, c'est l'AS Saint-Étienne, on est donc ici pour vous dire, messieurs, on va racheter l'AS Saint-Étienne. Pourquoi l'AS Saint-Étienne? Parce que Laurent Rousset, c'est son club de cœur. Avant la rencontre Rousset-Poli, il y a eu plusieurs tentatives, sponsorisation ou rachat, qui ne concernaient pas forcément l'ASS. Après, Jacques a réfléchi pour d'autres clubs, avant de connaître Laurent, et puis même depuis votre rencontre, vous aviez réfléchi pour d'autres clubs, peut-être, au cas où ça ne se faisait pas. Et puis, l'AS Saint-Étienne, c'est le club qui représente en France le plus de sections de supporters. Et via ces 257 sections de supporters partout en France, on va faire le tour de chaque section de supporters, on va aller voir tout le monde, on va leur expliquer ce que c'est que le protocole X3 et qu'est-ce qu'on va leur amener en rachetant le club et en mettant en place le protocole X3. Et ces gens-là, qui sont partout en France, ça sera vraiment notre support de communication. Comme dit Jacques Poli, si les meilleures choses du monde ne sont pas connues, elles ne servent à rien. On va donc faire connaître, dans un premier temps, via ces 257 associations de supporters, ce que c'est que le protocole X3. Mais on va le faire connaître de façon concrète. La mise en place de la masse salariale mondiale et de la mutuelle mondiale de santé va commencer via ces 257 sections de supporters. Parce que c'est le but. Masse salariale mondiale, mutuelle mondiale de santé. C'est le but du protocole X3. Donc,
l'association X3 France, association loi 1901, à but non lucratif, c'est important pour la suite, à but non lucratif, a comme objet social donner à manger à celles et ceux qui ont faim, donner à boire à celles et ceux qui ont soif, donner un toit à celles et ceux qui sont sans abri, donner un travail à celles et ceux qui sont sans emploi, et guérir celles et ceux qui sont malades. Et c'est ça qu'on va faire, c'est ça qui va commencer. On est là aujourd'hui pour vous annoncer officiellement le démarrage du protocole X3, financé par M1, en partie, avec les garanties de 1450 tonnes d'or ayant droit X3 France. Parce qu'M1, ils sont pas, ils ont nos garanties. Alors, pour la petite histoire, 1450 tonnes d'or, aujourd'hui, c'est 69 milliards à 500 millions. Semaine dernière, c'était 71 milliards. Donc ça varie. Et aussi, ils ont leur actif. Ils ont tout ce qu'il faut. Et dans ce que je vous ai dit, alors, ils ont suffisamment d'argent, ces gens-là, à mettre en place. Au moins pour le lancement du protocole. Parce qu'après, ça sera autofinancé. Et comme je vous ai dit, ces gens-là, 300 familles dans le monde entier. Et pas des petites familles. Vous verrez, en cherchant bien, vous trouverez quelques noms de familles. Moi, j'en donnerai pas. Il n'y a pas la mienne. 300 familles dans le monde entier, qui ont, donc, la phrase, c'est pour ça que je préfère la lire, la phrase, elle est importante, propriétaires d'actifs métaux précieux qui ont offert ces moyens à des intervenants pour progression de la création de l'humanité. Les intervenants, c'est des gens importants. Ces actifs, à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, ces actifs ont servi de garantie pour des emprunts de certains pays. Quand on dit que les pays sont endettés et surendettés, mais il y a des garanties derrière. Et quand des gens, comme ça, mettent des garanties pour certains emprunts et qu'ils voient ce qui se passe, au bout d'un moment, ils sont plus humains que certains. Hein. Ils pensent plus à l'humanité que certains élus. Et alors, vous allez me dire, ce qu'un de vos confrères m'a dit au téléphone. On connaît, donc, M. Poli, hein, je répète, je vais beaucoup me répéter, mais c'est pour que je sois sûr. Je sois sûr qu'il n'y ait plus de bêtises écrites dans les journaux. Procès verbal de constat, M. Poli ayant droit de 1450 tonnes d'or, 1 450 000 kilos, et comme il est président de X3 France, il a cédé, cet ayant droit, il a cédé à X3 France. Aujourd'hui, c'est X3 France qui est ayant droit, pas propriétaire, ayant droit. Il a mis à disposition. Et quelqu'un m'a dit, mais vous annoncez que M. Poli possède 69 milliards, hein, parce que c'est ce que ça vaut. Hein. Mais les riches en France, on les connaît, les riches sur la planète, on les connaît. Ah, on les connaît pourquoi? Parce qu'ils s'affichent, parce qu'ils disent, moi j'ai de l'argent, parce que machin, c'est le truc. D'ailleurs, il y en a certains qui sont riches, certes, mais c'est dans leur richesse. Là, M. Poli, c'est 69 milliards d'or. Il y en a dans leur richesse. Il y a les entreprises, voilà, l'entreprise elle est cotée tant. Elle va être cotée tant combien de temps? Qui dit qu'un jour une entreprise ne se casse pas la gueule? Il y a combien de riches qui. Voilà. Et ces riches-là, ils s'affichent. Ils veulent savoir qu'ils sont riches. Et puis, ils méprisent les petits. Ils méprisent les petits. Et bien, M. Poli, il n'est pas là pour qu'on sache qu'il est riche, il n'est pas là pour prendre quelque chose, il est là pour sauver l'humanité. Il est là parce qu'il croit à ce qu'il a créé. Et il roule en Clio. Et ouais, il se dépasse pas en jet. Il prend le Wigo quand il vient. Parce que l'argent, il n'est pas pour lui. Parce qu'il s'en fout. Lui, il passe en dernier. Il a dit qu'il était à l'hôpital et il a vite voulu sortir de l'hôpital pour venir. Lui, il passe en dernier, il s'en fout. Ce qui compte, c'est l'humain, l'humanité, les gens. Ah, c'est l'inverse des riches, on connaît. Hein. Ah, les riches qui comptent, c'est eux et eux. Et bien, M. Poli, c'est pas ça. Donc, il n'y aura aucune truc de richesse, comme on dit. Enrichissement, oui. Mais il ne va jamais montrer la richesse. Hein. Il n'aura pas de Rolex, il n'aura pas de machin. Signe extérieur de... Voilà. Aucun signe extérieur de richesse, merci. Aucun signe extérieur de richesse sur M. Jacques Poli. Et quand, ça aussi on m'a dit, alors comme ça, je vous dis tout ce qu'on m'a dit, ce qui m'énerve. Quand on me dit M. Poli, 69 milliards, et vous prenez que l'IBIS, eh ben ouais.
Comme on dit, on n'est pas là pour dessiner que c'est la richesse, on n'a pas. C'est pas parce qu'on a des sous. On prend l'Ibis, ça. Alors ne notez pas ça parce que je ne sais rien. On prend l'Ibis à 500 balles, plutôt que le Palace à côté à 4000 balles. Et bien les 3500 balles d'écart, on préfère les donner à des gens qui ont faim. C'est ça le protocole qui se trouve. Alors maintenant, si vous n'avez pas de questions. Si vous aviez dit, non, mais attendez, c'est M. Pourri qui a dit, dans 3 mois, le club sera à nous. Ce ne sont pas les propriétaires qui ont dit, dans 3 mois, le club ne sera plus à nous. Donc, on n'est plus aujourd'hui. Ah bah, je vais pas vous apprendre que le club n'est pas à nous. D'accord, ça c'est pas un scoop. Je me rappelle plus s'il l'avait dit comme ça. Je veux bien vous croire. Moi, je sais que juste avant de partir, il a dit rendez-vous dans 3 mois. Et dans 3 mois, on vous dira où on en est et comment on va faire pour récupérer le club. Après, s'il l'a dit comme ça, je me souviens plus honnêtement. Alors, vous étiez là? Rendez-vous dans 3 mois. Donc, je sais que juste avant de partir, il avait dit rendez-vous dans 3 mois. Après, s'il a dit dans 3 mois, le club sera à nous. Toujours est-il que vous vous rendez bien compte qu'il y a des complications pour plusieurs choses. D'abord, la plus grosse complication, qui leur reste encore un petit moment, c'est que les 2 propriétaires ne veulent pas de notre projet. On le sait. Donc on va faire le forcing et on sait comment on va essayer de. Enfin, on va racheter le club. La deuxième complication, je ne vous le cache pas, hein, Monsieur Adao Carvalho est là. Il y a des parts qui sont pour l'instant confisquées et effectivement ça pose une petite complication complémentaire parce qu'il faut passer par d'autres personnes pour acheter ces parts. Voilà. Je sais plus, voilà. Ça répond à votre question? Vous avez déposé un dossier avec APMG? Non. Non. Et on n'a pas l'intention de le faire. Comment vous allez faire? On va commencer par acheter les parts confisquées par la justice qui appartiennent aujourd'hui à la GRASC. Voilà. On est en contact avec la GRASC. On a un interlocuteur à la GRASC. Et mercredi, la semaine prochaine, on va envoyer un courrier officiel. On devait le faire aujourd'hui, mais M. Poli n'a pas pu le signer, donc le courrier est prêt. Et on va envoyer un courrier officiel à la GRASC, comme quoi on se porte candidat pour le rachat des parts. Alors les parts de la GRASC, qui sont les parts de M. Adao Carvalho, ont été confisquées par la justice à M. Carvalho. Ces parts, M. Carvalho a encore un droit de recours. Il peut demander à ce qu'elles lui soient restituées jusqu'au mois de février 2022. Et tant que le mois de février 2022 ne sera pas passé, ou tant que M. Adao Carvalho n'aura pas fait savoir qu'il renonce à son droit de recours, personne ne peut racheter les parts. Donc, on va vous remettre un document sur la reprise du club avec des chiffres précis. Ce document, on l'a préparé et on a régulièrement rendu visite à M. Carvalho pour qu'il nous aide à préparer ce document. Parce qu'il est à l'intérieur du club. Pas qu'on l'oublie, hein. Personne n'oublie ça. Et donc, M. Carvalho nous a fait un courrier, enfin à la GRASC, tu me permets de le lire, à la GRASC, que je vais joindre à ma demande officielle, pour faire suite à notre conversation téléphonique du 21 juin. J'ai bien pris acte que je peux faire valoir mon droit de recours concernant la confiscation de mes parts sociales de la société Croissance Foot jusqu'en février 2022. Je suis depuis plusieurs mois le projet de reprise du club de Saint-Étienne par l'association X3 France. Le directeur général de l'association, M. Philippe Miozzo, m'a fait part de sa prise de contact avec vos services afin d'acquérir ces parts. Je vous informe que,
si l'association X3 France parvient à un accord avec vous avant le 30 septembre 2021, je n'utiliserai pas ce droit de recours. Dans le cas contraire, je donnerai à mon conseil toute instruction pour mettre en place ce droit de recours avant le 31 décembre 2021. Je vous prie de croire, blablabla, blablabla. Donc nous, on va aller à la grâce. On a pris... Déjà. Oui, on va amener le courrier à la grâce. On a pris connaissance, entre le 10 mars et les fameux 3 mois, on a pris connaissance que les deux présidents ont fait savoir un jour que le club, il le vendrait 20 millions d'euros. Bon, depuis, ils sont plus trop d'accord l'un l'autre. Hein. Donc nous, on a appris à compter 25% de 20 millions d'euros, c'est 5 millions d'euros. Notre proposition à la grâce pour la reprise des parts de M. Carvalho est de 5 millions d'euros. Et quand on aura les 5 millions d'euros, les parts, les 25% du groupe et les 22% de la SS, la SS Pro, quand on aura ces parts-là, et ben on va les négocier directement avec les deux présidents, M. Romeillet et M. Cagliazzo. Et le premier nommé, on va lui rappeler sa signature. Et donc, il va bien falloir qu'il fasse quelque chose pour nous céder le club. Et puis, quand on aura les 25%, et qu'on aura lancé le protocole X3, parce qu'en parallèle, on va lancer le protocole X3 dans le GERS. Hein. Saint-Étienne, c'est le support de communication. Mais on va déjà agir dans le GERS. Et qu'on aura lancé le protocole X3, et qu'on aura reçu la délégation soviétique, enfin russe, pardon, belge et compagnie, avec des gens replacés, et qu'on aura fait ça, et qu'on aura fait ça, et qu'on aura fait ça, et qu'on va sortir les chiffres qu'on va vous annoncer, eh bien, il faudra que les deux présidents, dont un, là j'ai dissocié tous les deux, dont un qui est amoureux du club, il explique pourquoi il ne veut pas du projet Poly-Rousset, qui d'ailleurs n'est plus le projet Poly-Rousset, c'est le projet X3 France. C'est X3 France qui va racheter le club. C'est important, parce qu'X3 France, c'est une association. Donc, les hommes passent, les associations restent. Un jour, Philippe Museau sera plus directeur général de X3 France, Laurent Rousset sera plus manager de la Saint-Étienne, Jacques Poli sera plus président de X3 France, mais X3 France restera là. Et donc, tout ce qu'on fait, c'est du très long terme. Nous, on ne veut pas reprendre le club pour 2-3 ans, pour 5 ans, pour 10 ans, non. On veut reprendre le club pour le faire monter au sommet et pour très longtemps. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est, en tant qu'actionnaire de Croissance Foot, on va proposer une augmentation de capital du club de Saint-Étienne. Est-ce que vous connaissez le capital de la SS? Personne ne sait combien est le capital de Saint-Étienne? Alors, le capital de Saint-Étienne, parce que vous voyez, vous pourrez dire à tous vos confrères qui écrivent des guignoleries sur nous qu'on a des documents, qu'on s'est renseigné, que pendant 3 mois on a travaillé. Beaucoup travaillé. Et on a... voilà. Alors certes, on n'a pas tout, hein, mais on a essayé de travailler le maximum. Et M. Poli, s'il n'est pas là aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce qu'il travaille beaucoup et qu'il faut qu'il pense à prendre un peu de repos. Donc, le capital... Ah, on va vous le mettre. C'est la manière dont on veut organiser un club de foot. Alors, bon, on est un peu novice, hein, ça c'est comment on voit l'organisation d'un club de foot. Donc aujourd'hui, l'organisation, ce qu'on a appelé nous SAOS, c'est ASSE Group. Le capital social, c'est 2 305 000 euros. Et en dessous, la SASP, le capital social est 3 108 000 euros. Voilà. Le capital social de l'Olympique Lyonnais, c'est 93 millions. Le capital social du Paris Saint-Germain, c'est 340 millions. Donc nous, sitôt qu'on rentre au capital de Croissance Foot, on va tout de suite proposer
un capital social de 200 millions d'euros. Le montant que l'on veut investir l'année 1, c'est 200 millions d'euros. Donc, au départ, vous nous excuserez sur ce tableau, vous l'aurez le tableau, hein, vous nous excuserez sur ce tableau, il y a une petite erreur. On avait fixé le capital social à 100 millions d'euros, et puis on voulait amener 100 millions d'euros en compte courant. Mais, il y a deux choses. La première, c'est qu'en réfléchissant, on s'est dit amener du compte courant, c'est toujours délicat, parce que X3 France qui amène du compte courant, ça veut dire que c'est de l'argent qu'elle peut récupérer. Le capital social, vous ne récupérez pas. Une fois que vous l'avez mis dans la structure, il reste dans la structure. Donc on s'est dit, on ne va pas commencer à mettre une somme d'argent importante en sachant que X3 France peut le récupérer un jour. Ça peut faire jaser, ça peut dire, mais vous récupérerez quand cet argent? Jamais. Donc, ça c'est la première raison. Et on ne vous cache pas. La deuxième raison, c'est quand on a vu que le capital social de l'Olympique Lyonnais était de 93 millions d'euros, on s'est dit on va taper fort et on va doubler l'Olympique Lyonnais. Doubler, pas doubler, pas simplement doubler, mais le double de. Voilà. Donc on a décidé de monter le capital social à 200 millions d'euros. Donc ici, sur le tableau qu'on va vous remettre, il y a une erreur. Capital social 100 millions, compte courant 100 millions. Il faudra retenir ce qui est écrit là. Capital social de 100 millions d'euros. Et à côté, là, vous avez ce que l'on estime, aujourd'hui, ce que l'on estime, qui sera les besoins de notre investissement de départ. Donc, on les a écoutés, hein, les deux présidents. Valeur départ 20 millions. À l'époque, il y avait des bruits, on verra. Estimation des pertes 20 à 30 millions. Remboursement des crédits 30 millions. Compte bloqué à la DNCG, parce que depuis, je crois que c'est tout nouveau, depuis un an ou un an et demi, peut-être même pas, il faut bloquer 10 millions sur un compte auprès de la DNCG. On estime l'achat de joueurs à 30 millions d'euros, qui serait, alors là, moi je parle au conditionnel parce que les spécialistes qui sont là, c'est surtout pas moi, qui serait une première tranche sur l'achat de joueurs. Bon, je ne suis pas spécialiste, mais je sais que Saliba a été vendu en plusieurs traites, et qui ont tout été payés d'ailleurs, hein, pour Saliba. Et que, contrairement à ce qu'on lit sur certains journaux sociaux qui vont récupérer une partie des traites de Saliba avec nous, non, on a les bilans de 2020. Parce que si vous travaillez sur le rachat d'une structure, il vous faut les bilans. Donc si vous n'avez pas les bilans, ce n'est pas la peine de travailler sur les rachats d'une structure. Nous, on a les bilans de 2020, des deux. Donc, les investissements fonciers à 20 millions d'euros, parce qu'il y a des choses que l'on veut entreprendre. On a mis des contrats de joueurs à 10 millions d'euros, ça sera du DTP, mais c'est les contrats X3, et ça c'est M. Poli qui vous donnera tous les détails. Et puis on a prévu un fonds de roulement de 50 millions d'euros, c'est-à-dire une réserve de caisse quoi, de 50 millions d'euros. Il paraît que la Saint-Étienne va passer devant la DNCG avec des comptes équilibrés. Bon. Moi, ma petite idée, c'est ce que j'entends dire, hein. Les comptes équilibrés, c'est simple, hein. Ça ne va pas changer grand-chose à nous. Nous, on ne veut pas d'endettement, c'est pour ça qu'on a une ligne de remboursement des crédits, on n'aura pas de crédit. On ne veut pas de crédit, on ne veut pas d'endettement. On ne peut pas faire vivre une structure quelle qu'elle soit sur l'endettement permanent. Aujourd'hui, le pays vit sur l'endettement permanent. Ça a commencé en 1974, regardez la catastrophe que c'est aujourd'hui où on va, quoi. Et on vit sur un endettement permanent au niveau du pays. Et le Covid a fait que le pays a autorisé les sociétés, qui pour certaines n'étaient déjà pas saines financièrement, à vivre sur l'endettement. Et après, on va faire quoi? On va autoriser nos gamins qui ont 20 ans à vivre sur l'endettement. C'est-à-dire qu'ils auront des découvertes énormes. Ils recevront leur paye, ça comblera même plus les découvertes parce que tu as le droit de vivre sur l'endettement. C'est pas ça le futur. Si ça c'est le futur, on est mort. Hein. Philippe, j'ai une question. Sur l'endettement, moi, tout personnellement, j'estime que quand l'investissement est bien fait, si tu arrives à rembourser ton investissement, tu t'enrichis. Donc aujourd'hui, personne ne paye comme ça. Donc si tu fais un investissement et que tu payes tes dettes, tu t'enrichis. Oui, c'est bien connu. Qui paye ses dettes s'enrichit. Sauf qu'il se passe qu'aujourd'hui, ce système-là, c'est pas propre à la Saint-Étienne. Hein. Ce système-là, il est propre à tous les clubs. Sauf qu'aujourd'hui, regarde ce qui s'est passé à Bordeaux, regarde ce qui s'est passé à Lille. Certes, ils sont champions de France, mais il a fallu changer d'actionnaire en milieu d'année, il a fallu changer le système.
en milieu d'année, parce que regarde ce qui s'est passé avec Mediapro, qui fait que les clubs, ils n'ont plus pu rentrer d'argent, et du coup, ils ne peuvent plus payer leur retraite, ils ne peuvent plus payer les dettes. Mais ça, c'est dans ta famille, enfin une famille quelconque. Tu fais des crédits pour ta maison, pour ta voiture, et tu vis sur l'endettement. Effectivement, tu peux t'enrichir si tu gères bien. Mais si tu te retrouves au chômage du jour au lendemain et que tu n'as plus d'argent, comment tu fais pour payer les retraites? Comment tu fais pour rembourser ton endettement? Et là, l'endettement ne devient pas que dangereux, il devient mortel. Parce que t'en meurs. Parce que il y a combien d'agriculteurs qui se suicident parce qu'ils ne peuvent pas faire front à leur endettement. Et si on prend bien conscience du pays et des méthodes appliquées par nos gouvernements successifs dans lesquels on vit, il y a de quoi prendre peur, quoi. Des agriculteurs qui vivent avec 350 € par mois et qui sont surendettés, l'endettement a ses limites. Donc du coup, le tableau investissement de départ, eh ben, il reste cohérent, puisque je pense que les estimations des pertes, et puis si par hasard, si par le bon côté du hasard, eh ben, ils nous ont trouvé de l'argent sous un chapeau qui n'est pas de l'endettement, et qu'effectivement, il n'y a pas la ligne estimation des pertes 20-30 millions, et bien du coup, on modifie la ligne fonds de roulement, et le fonds de roulement ne sera plus de 50 millions, mais il sera de 80, 70 ou 80. Maintenant, l'investissement de départ, par du capital social, sera de 200 millions d'euros. Et après, on va passer la deuxième page. On veut que le budget annuel, et on fera en sorte que le budget annuel des 2 premières années soit de 200 millions, et monter progressivement jusqu'à l'année 5, 300 millions la 3e année, 400 millions la 4e année, 500 millions la 5e année. On va vous passer. Sur le tableau, c'était marqué budget annuel 100 millions. C'était le budget annuel existant. C'était le budget annuel existant. On était bien obligé de prendre, mais c'est pas notre souhait. Et donc, pour finir à répondre à la question, comment on compte faire pour reprendre le club? 1. Rentrer au capital social de croissance route à hauteur de 49,5%. 2. Proposer d'augmentation de capital de l'ASS à 200 millions d'euros. Et puis 3, eh ben, il faudra bien que les gens qui sont à la tête du club actuellement, ils expliquent concrètement pourquoi ils n'en veulent pas.